arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Polom, polom. 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 Radio Improphonique. Baptiste Devé, présentateur. Bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de nous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai maître du jeu et animateur durant toute la durée de l'émission. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème de Secret Impro Story. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec ces valeureux improvisateurs qui ont osé relever le défi. Ce soir, il y a Elsa. C'était mon premier secret. Il y a Chloé. Je n'ai pas de secret pour les auditeurs. Il y a Stéphane. C'est mon vrai prénom. Et il y a Stéphane. Je n'ai pas de secret, je suis ouvert. Et le maître de jingle ce soir sera Mireille. Bra. Et je l'ai travaillé. Tout était vrai. Nous allons commencer par un chaudron des anecdotes. Jingle bell, jingle bell. Ah, pardon, je me suis trompé d'époque. Oh my god! Elle a mis du temps à venir. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un chaudron des anecdotes? C'est que chacun à tour de rôle, vous allez raconter une anecdote. On va commencer. Et puis, à un moment, l'ordre va partir un petit peu en cacahuète. Parce que dès que ça vous fait penser à une anecdote personnelle, et vous prenez la main et vous racontez votre anecdote. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Et dans 3, Comme ça. 2, 1, anecdote. Quand j'étais petite, je pensais qu'on pouvait rentrer dans la télé et vivre en fait les histoires des personnages dans la télé. Et j'avais vraiment très envie de rentrer dedans, et qu'il y avait tout un monde derrière et que c'était des gens avec qui on pouvait vivre. Moi, ça me fait penser que depuis petite, comme j'ai regardé Toy Story, je crois vraiment que les jouets, en fait, sont vivants. Et du coup, des fois, quand je pars, je leur fais des bisous avant de partir. Et encore maintenant, je fais un bisou à ma chambre avant de quitter ma chambre pour qu'elle soit bien et que tout ce qui se passe dans ma chambre soit content et heureux. J'ai voulu m'inscrire à une salle de sport et le coach sportif m'a téléphoné, m'a dit « Bisous, t'es chaud pour faire du sport ?» Là, j'étais un peu déstabilisé et il m'a donné rendez-vous à la salle pour une séance d'essai où je suis véritablement allé. Et il était vraiment chaud pour faire du sport, sauf que moi, pas vraiment. Et il était convaincu que j'étais vraiment là pour perdre du poids, alors que moi, pas vraiment. Je voulais juste un peu bouger, quoi. Et il a commencé à me vendre des trucs avec des courbes sinusoïdales sur ma nutrition. J'étais complètement perdu, c'était la panique absolue. Moi, quand j'étais petit, en fait, j'avais plein de feutres. Et en fait, quand ça marchait pas, je pensais que quand je les léchais, en fait, ils revenaient à fonctionner de nouveau. Et non, en fait, j'en avais plus, juste plein la bouche, quoi. Moi, un jour, il y avait un poster dans la chambre de mon frère et j'étais très en colère contre lui. Alors, je l'ai déchiré et mes parents l'ont vu et j'espère qu'ils Moi, un m'écoutent jour, pas. j'étais aussi très en colère avec mon frère et en fait, on était dans un parc et vraiment, j'ai dit cette phrase, j'ai dit Jérémy, il s'appelle Jérémy, tu me rends chèvre, j'ai pris de l'herbe et je l'ai mangée pour prouver qu'il me rendait Moi, chèvre. quand j'étais petite, de temps en temps, faisais des petites recettes comme ça, avec des éléments, des fleurs, de l'herbe. On mettait ça dans de l'eau. Et puis, on faisait notre petite recette de cuisine. Parce qu'en fait, j'avais aucun problème de nutrition vu que je mangeais toujours de l'herbe, au final. Donc, c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre, le coach sportif. C'est que j'étais vert pour une bonne raison. C'était la chlorophylle que je mangeais, que j'ingérais avec beaucoup d'attention. Moi, le vert, par exemple, c'est une couleur. En fait, je l'aime pas du tout, sauf dans la nature. Moi, c'est le feutre vert, surtout, que j'ai particulièrement apprécié. Donc, c'est pour ça que même sur Moi, le visage, on les les met. vers de terre, en fait, je trouve ça un petit peu dégueu comme ça. Et en fait, un jour, il y a un élève de ma La classe... Terre, ça me perturbe parce que c'est à la fois le nom de la boue et de la planète dans laquelle on vit, en fait. Je trouve que c'est une belle anecdote. On va terminer là-dessus. Tout était véridique. On se rappelle que c'est des anecdotes. Tout était vrai, rassurez-moi. Complètement. Ah ouais, Moi, c'était vrai, Les par contre. feutres, Ce coach sportif Non, je vais existe pas le vraiment. Tu mangeais de l'herbe aussi? C'est pour ça qu'il est tout svelte. Sachez-le, chers auditeurs. En parlant d'éditeur, vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et on va passer à la deuxième impro.
C'est une interview de personnages célèbres. Interview. En anglais, ça se dit interview. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'interview de personnages célèbres? Je n'arrive pas à m'en remettre encore de cette traduction. Alors, il va y avoir une personne qui va être l'intervieweur. Qui veut être l'intervieweur. Il se lève et il sort. Sinon, je désigne. Hein. Qu'il se lève et qu'il sort. 3, 2, 1. Stéphane Baudron, tu sors. Allez. Le petit suspense de Stéphane. Stéphane. Tu sais, j'avais trop l'impression d'être dans le maillon faible. Tu es le maillon faible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu n'es pas le maillon faible. Il est parti, il a fermé la porte. Alors maintenant, il va y avoir 3 personnes qui du coup vont être des interviewées. On va essayer de prendre le thème du secret ou du mystère, d'accord? Un Donc, personnage mystérieux. Voilà. Donc vous allez Martin donner... Mystère. Si tu veux, mais je suis pas sûr qu'il arrive à trouver Martin Mystère. On peut essayer. Hein. Le catcheur Rey Mysterio. Exactement. Bon, alors, gardez un petit peu ces trucs-là et vous allez donner. Donc là, je vais demander aux 2 filles pour Stéphane un personnage Un personnage mystérieux. mystérieux. Oh, mystérieux, c'est galère. Il y en a qui ont des identités Des secrètes. masques, ouais. The Mask. Arsène Lupin. Ah, The Mask, ouais, c'est bien. The sûr. Mask. Très bien. C'est stylé. Ouais. Je sais pas s'il a rêve non plus. Vous 2 pour Elsa. Une boule de glace mystère. Gros personnage. Une pochette surprise. Un Kinder surprise. Moi, ça me va, une pochette surprise. on va- Une on va en pochette personnage. surprise. Un truc qui vit, ok. Comment il s'appelle dans La Reine des Neiges, là Olaf. Olaf. C'est mystérieux. Bon, on lui dira pas que le thème c'est mystérieux Ouais, au on lui pire. dira. Ok. C'est un Olaf de la Reine des Neiges. Ok, d'accord, je suis un bonhomme de neige. D'accord. Un bonhomme de neige C'est pour mystérieux être que je sois plus vivant. global. Allez. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien vu, bien vu. Et Et Euh, pour Chloé. Pour Chloé, alors attends, un truc vraiment mystérieux. Est-ce qu'on n'a pas un Spider-Man. magicien ou un truc David Ah, ou Copperfield. un super une Wonder Woman ou Ah, Peut-être un Wonder homme au Woman. pire. Chat, le truc, attends, Catwoman. Catwoman. Ok, Catwoman, c'est Catwoman. stylé, Donc ouais. on répète. On a Stéphane, tu es. The Mask. Elsa, tu es. Olaf. Et Chloé, tu es. Catwoman. Je me suis fait avoir ou pas là? Parfait. Et alors là, il va essayer de vous démasquer. Désolé. L'intervieweur va rentrer. Tu as 3 personnages à deviner. Et combien de questions? Tu vas poser 3, 4, on va voir en fonction de. Tu me feras des signes quand on a 1, quand on a 2, quand on a 3. D'accord. Ça sera plus simple. C'est pas- Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est vraiment toi qui faut poser la question. Oui, c'est de l'impro, on n'est jamais prêt. Allez. on est toujours prêt à la fois. 3, 2, 1, interview. Bonjour, cher personnage. J'aimerais savoir où est-ce que vous avez passé votre enfance et quels souvenirs vous en gardez. Moi, mon enfance, je l'avais dans un petit nuage. Moi, c'est flou. J'étais avec plein de... Tous mes frères et sœurs. C'était vraiment plein. Et, mais c'est pas toute l'année. Et des fois, je l'ai perdu de vue. Et puis après, on se retrouvait, quoi. Voilà. Moi, mon enfance, je l'ai passée dans une cave quasiment, mais je dirais quand même avec des gens, quoi. Merci pour ces réponses. D'une immense clarté. On sait tous que vous êtes excessivement célèbre, mais on voudrait savoir ce que vous faites dans votre temps libre quand vous n'êtes pas sous les feux de la rampe. Alors moi, je m'exprime avec la passion et la fougue. Je fais ce que je veux, tout le temps, toujours. Je sors plein de trucs bizarres de ma poche. Et Moi, je vais vous dire, j'aime pas trop les feux de la rampe. Je trouve ça vachement chaud. Mais sinon, ce que je fais, je me balade avec mes copines. Enfin, non, une copine. Mais bon, j'aime bien sa sœur aussi, ça va. Et après, bon, quand il fait chaud, j'aime pas. Et quand il fait froid, j'aime bien. Et j'aime bien courir et chanter parfois, quand on me laisse un peu de place. Je dirais que je suis... J'ai un accent français. Je dirais que je suis, en fait, une femme de l'ombre.
Je sors pas trop le jour. J'aime bien tout ce qui est dans des clubs select de type relationnel cuirassier. Soyez peut-être un petit peu Ouais, plus ouais, direct ouais, dans vos réponses à partir de maintenant. Ouais, ok. Est-ce que vous pourriez me dire ce dont vous êtes le plus fier que vous avez accompli dans votre vie? Moi, le plus fier, je peux te le faire maintenant. Et voilà, avec un ballon, j'ai fait une petite girafe. Allez, dégage du pomplaire. Oh. Eh ben moi, clairement, j'ai quand même sauvé un royaume. Puis je suis assez fière de ma chanson aussi quand j'ai chanté. C'est quand même vachement bien. Qu'est-ce que j'aime encore faire? Voilà quoi. J'aime bien aussi les carottes. Je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à sortir avec un homme plutôt riche, plutôt beau, qui a une voix plutôt grave, qui a une belle voiture, qui a des gros vidéoprojecteurs dans le ciel. Enfin voilà quoi. Après, notre point commun, c'est surtout qu'on aime tous les deux les animaux, pas les mêmes. Je dirais qu'un peu moi, j'ai tendance à chasser l'animal qu'il aime, mais sauf que son animal qu'il aime, il vole aussi. Enfin bon, tu me comprends quoi. En tout cas, j'adore les fouets. Stéphane, veux-tu une dernière question? Oui. Voilà, détresse. Alors là, vous avez le droit de dire le nom de pas votre personnage, mais un personnage qui est avec vous. D'accord? Un de vos acolytes. Comme ça, Ok. ce sera peut-être un petit peu plus simple. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre meilleur ami? Justement, tu tombes bien. Mon meilleur ami, c'est Milo. Milo est un chien. Et une fois, je lui ai même donné mon visage. Et il a fait pipi sur un méchant. Moi, je dis ma meilleure amie, c'est une reine quoi. Sans elle, je serais un peu statique quoi. Je dois avouer que finalement, elle m'a donné la vie. En plus, elle porte un prénom magnifique. C'est Elsa. Le visage, c'est clair. Oh, l'éclaircie, incroyable. Moi, je dirais pas que j'ai vraiment des amis, mais je m'entends bien avec tout ce qui est félin et je pense que je peux m'arrêter là. Merci à vous. Alors, pour le personnage dans les nuages avec Milo, je suis un petit peu perdu. En fait, les nuages, c'était plutôt le Valhalla. Ouh, c'est en dehors de mon champ culturel. Tente. Je ne sais Tu sais pas? Je ne sais pas, c'est un truc dans le Seigneur des Anneaux. Non. Stéphane, La condescendance dans la voix. Stéphane, tu étais? The Mask. Alors, je dois avouer, j'ai pas vu le film. Je le savais de ma nuit. Désolé. En fait, C'est plus difficile comme ça. Ouais. Eh ben, En tu fait, le regarderas. C'est l'âme de Loki qui est dans le masque. Oh. Est-ce que, du coup, Sans souvenir. est-ce que The Mask est dans le MCU du coup? Yes, on aime cette référence. Bravo. Allez, les geeks La chez blague vous. Marvel. Faites-vous Ouais, plaisir. c'est ça. C'était une blague d'ici. Oh là là, elle est incroyable. Eh, franchement, il n'y a que des comiques autour de la table, quoi. Sans MS. Allez, on s'arrête. On va retourner à s'il vous Stéphane. plaît. Vas-y. Alors, je suis pas très sûr, mais Olaf. Oui. Ouais, avec le nom, bravo. J'ai pas vu le film. Mais tu fais quoi de ta vie? La culture cinématographique à rattraper, là. C'était Ah, un c'est gros clair. stress, le pauvre Stéphane. du coup. Catwoman. Yes. T'as vu le J'ai film? pas T'as vu vu le film. 2 sur 3. C'est déjà pas mal. Merci pour cette éducation. Ah, merci à toi Bravo parce que de c'était retrouver. très très difficile et tu t'en es vraiment bien sorti. Bravo aux interprétations, c'était incroyable. Franchement. Chers auditeurs, si vous pouvez regarder la vidéo YouTube, regardez la tête d'Elsa quand elle fait Olaf. surtout on- le truc incroyable, on voit c'est la ce que j'allais carotte. dire. Surtout On voit c'était trop. le sourire de Stéphane quand il a compris que Ah, c'était c'est clair. Olaf. Ah. Ouais, c'est ça. Révélation. C'est clair. Moi, je pense revoir le film parce que j'ai pas l'impression qu'Olaf, c'est un mec bourré. Tout le long. Quand Elsa elle a commencé, ouais, Si, je crois qu'il a l'air un peu comme ça. il a l'air un peu. Il est un a peu les naïf. yeux un peu comme ça. qui tombent. Il est assez naïf, ouais. Ça, C'était Bon, drôle. personnage. et chers auditeurs, merci encore de nous suivre et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et on va passer à la 3e improvisation Oui. de l'émission. Ça sera une improvisation téléachat. Maître Jingle. Ah. Ouh.
téléachat. Et pourquoi pas téléachien. Pardon, je voulais me retenir. Je la voyais venir, mais elle est incroyable quand même. Merci de me soutenir avec vos Ouais, bravo. Alors, Il est formidable. il va y avoir des duos de présentateurs et vous allez présenter des objets que je vais vous donner. Ok. Et vous faites voilà, la présentation de ce qui vous vient, comme un téléachat classique. Hein, tout le monde en a vu un samedi matin déprimé à la télé. Tu vois, comme ça. Alors je pensais Elsa Stéphane, Chloé Ah. Stéphane. Ah, je suis avec Stéphane alors. Oui, Et moi voilà. avec Stéphane, ok, Voilà. c'est clair. Pour moi, c'est bon. Bienvenue là. J'adore cette vanne. Premier duo, vous allez avoir l'objet à présenter, le Zapifloom. Le zappy. 3, Oh punaise. 1, Ouais. impro. Jennifer, Oui. vous n'avez jamais rencontré ce problème qui consiste à ne pas savoir dans quel sens mettre la tarte tatin? Ah mais tout à fait. Écoutez, à chaque fois que je fais une tarte tatin, je me demande mais dans quel sens? Parce que c'est ça, quand on vous dit que c'est à l'envers, il faut savoir c'est quoi l'endroit. Mais vous inquiétez pas, j'ai une invention redoutable pour vous. Une invention Oui, elle vient de Californie. de Californie? Oui, le Zapifloom, là-bas on l'appelle le Zapifloom. Le Zapifloom? Pour seulement 39,99 €, vous pouvez avoir cet magnifique objet qui vous permet de connaître le sens de la tarte. Et si je n'ai pas 39,99 € sur moi? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous avons une promo spéciale. Si vous dites le code 3634, alors 3634. vous l'avez à 36 €. C'est incroyable, tellement généreux pour résoudre tous mes problèmes. Alors n'hésitez pas à appeler au 43 47 0,99 € de cent la minute et dites 3634. Moi, je le fais tout de suite. Zapifloom. Excusez, vas-y. Désolé, vas-y. Termine. Ils sont à fond. Zapifloom, la tarte tatin n'a plus de sens. Oh, waouh. Oh, yeah. C'est quoi ça? Très très bien. Oh là là. On va passer au deuxième Il y a du produit. niveau, oui, trop de Ah niveau, ouais. trop de niveau. Non, vous allez bien y arriver. Alors je vous ai, c'est le produit que j'ai vraiment envie d'acheter. Je l'ai vu l'autre jour. Présentez-le-moi. J'ai envie d'acheter le Pika Boop. 3, 2, 1, impro. Oh, Cindy, je me suis fait un peu de camembert, mais je veux pas le toucher avec mes doigts parce que c'est tout gluant. Aurais-tu une idée pour... Voyons Gérard, j'ai toujours une solution pour tous les problèmes que tu viens me présenter. Aujourd'hui, j'ai la solution. Pas n'importe quelle solution, la solution. C'est le Picoboom, je crois. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Personne ne pourra dire le contraire, parce que grâce à ce super objet, vous pouvez piquer ce que vous voulez. Même des glaçons, ils traversent les glaçons. Le Picoboom, c'est un objet révolutionnaire. Il est composé d'une calotte, d'un pic et surtout d'un boom. Et c'est le boom qui fait tout le travail dans le Picoboom. Mais Cindy, nos téléspectateurs voudraient bien savoir quel est ce prix. Mais Gérard, les téléspectateurs n'ont qu'à regarder le petit bandeau qui passe sous leur écran. Eh oui. Car on dit pas les prix chez nous. C'est un peu tabou. Non, tellement c'est pas cher, il n'y a même pas besoin de le nommer. C'est vrai. N'hésitez pas, appelez le numéro qui passe en dessous de votre écran. Eh ben, c'est tout. Merci. Bah écoutez, je vais acheter les deux. Hein. J'ai des problèmes de tarte tatin et de glaçons que j'arrive pas à attraper. Donc j'achète directement les deux. Merci à vous. On va passer à la dernière improvisation. Mais Déjà. Oh là là. tout va tellement vite. Ça sera à la manière du mélodrame. Oh. Oh là là. Méli-mélo, méli-méli-méla-mélo, mélodrame. Oh, il était dans le temps. Ah. Je vais vous mettre une musique. Il va falloir improviser dessus. Bon, ça c'est normal. Un mélodrame, qu'est-ce que c'est? C'est des émotions qui nous traversent et qui s'expriment ce soir à travers les ondes radiophoniques qui doivent toucher les oreilles de nos auditeurs et cette explication est beaucoup trop longue. Alors, place à l'improvisation. 3, 2, 1, mélodrame. Grand Dieu! Diego! Si, Ah, viens me voir! si y arrive, J'ai Rosita. complètement loupé le gâteau au chocolat! Le gâteau au chocolat. Aïe, aïe, aïe! Ah, Diego! Ah, mais que va-t-on faire? Car mes parents arrivent bientôt. Oh, bon sang! Mon Dieu, il faut trouver une solution.
Allons toquer chez les voisins, Diego. Oh, c'est une bonne idée. Oui. Tu es merveilleuse. Allons-y. C'est pour ça qu'elle était épousée. Conception, quelqu'un a frappé à la porte. Oh, j'y vais de 7 pas de flamenco. Rick, c'est le bruit de la porte. Cher voisin, Hola, vous ¿qué avez l'occasion de nous aider. De vous sauver, vous dites? Oui, Si on a plus de chocolat. plus de chocolat. Le gâteau a été trop cuit. Santiago, est-ce qu'on a encore du chocolat? Conception, j'ai du cacao. Il n'y a pas de problème. Je vais broyer la coque à main nue. Oh, wow. Quelle forte Ah, que surpuissante. fuerte, que bello, que... Je vais Bueno. l'accompagner à la guitare. Diego! Oh, Et la Le canción chocolat du chocolat, flotte la dans l'air canción du actuellement. chocolat, la canción du il est en train de chocolat, faire un backflip dans le bol du personnage principal. La canción du chocolat. Conchita, il faut Elle rappeler. masse le coco. Il faut rapprocher le moule. Et un poquito de leche. Oh, mais il faut tout le gâteau, Diego! Si, Soy listo. El chocolate es listo Así para es, ti. listo para mí. Flap, Muchas gracias. fripe. Ah, que bello, que bella. oh, Ah, me gusta mucho. maintenant c'est prêt. Attention, il faut le mettre au four. Au four. Il faut l'enfourner. C'est le moment chaud de la cuisson. C'est le moment chaud. Allons-y et surtout ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Je vais vous Non. accompagner à la maracas. Allons-y. Cha, cha, ha. Je tourne les boutons. Dring. Mon Dieu, mais ça sonne. Que passa de nuevo? Ah, j'ouvre la porte. Oh, ma fille! Maman, Est-ce que le gâteau est prêt? pensant, il va falloir le couper un instant. Il reste encore 2 minutes dans le four. 2 minutes! Non, maman, Est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de me dire? Non, tout est prêt. Maman, Diego, danse Si, pour maman. je vais danser en jouant de la clarinette. Il danse, je ne vois plus rien que la danse, je ne pense plus au gâteau. Ah, chantez, Santon. Je bouge mon corps sensuellement. C'est la canción de chocolat. Attention. De tote, de tote. Tellement de diversion, je... Maman, le gâteau, il est chaud. Cha, cha. Attention, ne te brûle pas les lèvres, maman. Attention, je vais couper le gâteau. Vas-y, On Diego. fait un déhanchement. Et voici le genou à terre, une part pour maman. Écoute, maman, dis-nous tout. Oh, Si elle est bonne, on vit. Si elle est moche, on Ah, meurt. tout de même, Diego. c'est bon! Caliente al chocolate. Tu vas pouvoir épouser ma fille. Oh, merci. Incroyable. Ah, tous ces cours d'espagnol auront enfin payé. Merci l'Internet. Ah, j'allais dire enfin les LV2 ont triomphé ce soir. La tension est montée d'un cran. Ah là 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 là. Il y avait de l'émotion. Hein. Je sais Ah, pas c'est si t'as une mélodie. dansé dimanche, Ah, mais- j'étais Ah, moi j'y étais. Hein. enfoncé à l'arrière de la chaise comme ça. Waouh, on y était. On y était. C'était incroyable. Belle Paris. À tous les Espagnols qui nous écoutent. Désolé. Voilà. Eh bien écoutez, c'était déjà la dernière improvisation de cette émission de Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Merci à vous, chers comédiens. je reprends mon souffle, hein, je suis désolé, je suis encore loin là. Olé. Olé. Faut Merci. voyager. Oh là là. Merci à vous, chers comédiens, de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait rire et d'avoir osé relever les défis avec brio. Pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita en excellente compagnie de Elsa, Merci de m'avoir fait jouer Olaf et pas Elsa pour une fois. Chloé, Santiago. Stéphane, Gracias para el momento hermoso. Waouh. Stéphane On continue. et Mireille. Ah, mon jingle. On va terminer. Je vous laisse avec ça, c'est tout. Voilà, ça c'est bon. Merci. On peut pas être au top à chaque fois. Ah bah non, mais tu as été très bien, tu as été très bien. C'est magnifique. On va terminer par une petite osmose musicale. Mexicaine. Les gouttes blink.
Radio Improphonique, Baptiste Devé, présentateur.